Dans cette vidéo, je vais partager avec toi sur un business ultra rentable, la culture de la bianca. As-tu déjà entendu parler de cette culture-là? La bianca. C'est une culture ultra rentable, dont 99% de personnes ne connaissent pas que ce business. Il y a de fortes chances que toi-même tu ne puisses pas connaître ce business-là. Donc reste que ce bout de la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi sur cette grosse opportunité. Donc bonjour, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'agriculture et d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser les produits africains. C'est créer la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et techniques de business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la Garcinia Cola, comme nous appelons Bitakula ou soit Petite Cola, sur la culture de la Cola Kuminata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un business ultra rentable. Un business, comme j'ai dit, 99% d'Africains. Je préfère dire Africains parce que c'est une culture qui ne pousse que chez nous en Afrique. Et je dirais, c'est-à-dire que voilà, c'est une culture aussi aujourd'hui plébiscitée par les Occidentaux. Donc tu vois que c'est un business comme ça qui est convoité aussi, je dis très convoité par les Occidentaux. Et c'est dommage que des opportunités comme ça qu'on ne puisse pas connaître. Donc je vais te dévoiler ce business-là. C'est un business que j'ai découvert il y a aujourd'hui près de 9 ans. Toujours, c'est-à-dire que dans mes recherches, c'est pour ça que je te dis à chaque fois que la connaissance, c'est la richesse. C'est un business, malheureusement, j'ai découvert quand j'étais déjà à un stade très avancé sur la culture du palmier. J'avais déjà occupé la superficie. C'est là où, dans mes recherches, je tombe sur la culture de l'Alabianca. Donc, Alabianca. Comment ça s'écrit? C'est A-L-A-N-B-L-A-C-K-I-A. Alabianca. Donc, c'est un arbre. C'est un arbre comme ça qui pousse depuis la nuit des temps chez nous en Afrique. Cet arbre-là fait encore partie des produits forestiers non ligneux. Donc, je t'ai expliqué, les produits forestiers non ligneux sont des arbres. Ça peut être des arbres, ça peut être des plantes, ça peut être même aussi des espèces, c'est-à-dire animales, sauvages, dont on prélève encore, c'est-à-dire qui poussent de façon sauvage, qui ne nécessitent pas, je vais dire, d'intervention, c'est-à-dire humaine. C'est ça les produits forestiers non ligneux. Donc la bianca, c'est un arbre comme ça qui pousse de façon spontanée, c'est-à-dire que dans nos champs, dans nos forêts, c'est-à-dire qu'en Afrique. Donc, des fois, c'est-à-dire que voilà, beaucoup de nos anciens n'ont pas connu l'utilité de ce fruit parce que ça produit un fruit qui est gros comme je vais dire, comme le corosol. C'est même plus gros que le corosol. Ça produit un fruit qui pèse dans les 6 à 7 kilos. Donc c'est un arbre qui produit l'un des fruits les plus gros, même au monde. Le fruit pèse entre 6 et 7 kilos. Le fruit, c'est-à-dire que n'est pas consommable. Oui, le fruit est consommable par les animaux. Mais ce qui est intéressant dans ce fruit-là, le fruit de la bianca, ce sont les graines. Donc tu vois, c'est les graines qu'on récolte. Et ce sont ces graines qu'on transforme en huile. Donc les graines, si tu regardes, les graines vont ressembler aux graines de cacao, aux fèves de cacao. Donc les graines de la bianca ressemblent aux fèves de cacao, mais sauf qu'elles sont plus grosses. Et c'est le même procédé. Lorsque tu récoltes tes graines, tu les sèches, tu enlèves la péricarpe, tu broies, ça te donne une huile. Mais maintenant, c'est quoi l'intérêt de cultiver la bianca? J'ai coutume à vous dire ici que si nos paysans, si nos agriculteurs sont pauvres, c'est parce que derrière, il n'y a pas un suivi. C'est parce que derrière, il y a un système qui les pousse à rester dans la pauvreté. Il y a des cultures comme ça
qui maintiennent, c'est-à-dire que nos paysans, les agriculteurs dans la pauvreté. Le cacao, le café, l'évia, le coton. Ces cultures qui sont rentables, c'est rentable à partir du moment où tu passes à la phase de transformation. Mais tu vois que beaucoup de nos paysans cultivent le cacao, cultivent le café, uniquement pour vendre les fèves, pour vendre les graines, ne passent pas la phase de transformation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle des cultures de rente, beaucoup de personnes vont cultiver, c'est-à-dire que ces cultures-là, le café, le cacao, le coton, pour certains qui sont au Sénégal, l'arachide. Et on voit que ces cultures ne nous profitent pas parce que c'était des cultures pensées par les colons. Et là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que généralement, ces cultures-là, nous n'avons pas le contrôle sur les prix. Tu vois qu'un paysan qui va cultiver le cacao, qui va faire 5, 10, 15, 20 hectares de cacao, les prix ne dépendent pas de lui. Hein. Il a beau, c'est-à-dire que justement, faire des très belles récoltes, avoir des bons rendements, mais le prix dépend de l'Occident. Le jour où on dit le kilo de cacao, c'est 100 francs, il n'a pas le choix. Le jour où on dit le kilo, c'est 1000 francs, il danse le mbaya, il est content. Mais alors que le prix des fèves pourrait décoller à plus de 1000 francs. Quand on voit à quel prix on vend la tablette de chocolat ici en Occident, on pourrait acheter même le kilo de cacao même à 5000 francs. Mais comment est-ce qu'on peut donc substituer, c'est-à-dire que justement, comment est-ce qu'on peut amener les planteurs, les paysans, à pouvoir avoir une vie d'essence, à pouvoir gagner de l'argent? C'est la stratégie que je vais partager ici. La culture de la bianca, comme la culture des arbres. Tu vois que ici, sur la chaîne, je valorise et je vulgarise nos produits du terroir, les arbres. Pour toi qui veux produire tel que le cacao, je vais te conseiller d'associer dans ta plantation de cacaoyère les arbres de la bianca. Tu imagines si tu as sur 1 hectare, imagine que tu as 1 hectare. Si tu associes les arbres de la bianca sur tes 1 hectare de cacao, tu vois que tu ne récoltes plus seulement uniquement le cacao, tu récoltes aussi les graines de la bianca qui sont hautement rentables. Donc ça fait qu'au moment où les prix du cacao sont à la baisse, tu pourras te rabattre sur ton la bianca parce que la bianca, tu pourras transformer les graines en huile. Le prix n'est pas contrôlé par l'Occident. Le prix, tu peux transformer ton huile. Tu peux même consommer cette huile-là. Tu peux vendre cette huile sur le marché local. C'est une huile qui a des qualités organoleptiques énormes. Tu te souviens, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans où je parlais de l'huile de palme, où je parlais des vérités qu'on nous cache sur l'huile de palme. Je t'ai dit sur cette vidéo-là aussi que même s'ils viennent à diaboliser l'huile de palme ici en Occident, parce qu'on sait pourquoi, parce que l'huile de palme gagne les parts de marché. Mais même s'ils arrivaient à diaboliser l'huile de palme, j'ai une culture encore qui puisse substituer à l'huile de palme. Et malheureusement, cette culture encore telle que ne se produit qu'en Afrique. Donc je te dévoile aujourd'hui la culture. La culture, c'est la bianca. C'est un arbre. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Quand je dis qu'est-ce qu'ils vont nous dire, c'est ce dos amoureux de l'environnement. Quand ça les intéresse, quand ça joue à l'aide des faveurs, ils sont pour l'environnement. Aujourd'hui, la bianca, c'est des arbres. C'est un arbre. Donc si on va comme ça produire massivement des hectares et des hectares, qu'est-ce qu'il pourrait encore nous dire par rapport à l'environnement? L'arbre, c'est-à-dire que je t'ai dit, l'arbre a un bénéfice très capital pour l'environnement. Ça séquestre le carbone. Donc, si tu vas cultiver ton la bianca, tu vas séquestrer le carbone. On pourra te payer, c'est-à-dire que la taxe carbone. Tu vas, c'est-à-dire que justement, comme je dis encore, cette huile aussi produit une huile de qualité parce que cette huile se rapproche de l'huile de palme. Pourquoi? Parce que cette substance, c'est une huile où, à l'état ambiant, tu vois, c'est-à-dire qu'elle est ferme. Et c'est ce que les agro-industriels recherchent. Si l'huile de palme est très plébiscitée par l'agro-industrie, c'est parce qu'à l'état ambiant, c'est ferme. À l'état ambiant, c'est solide, comparativement à toutes les autres huiles qui sont liquides.
Donc, l'huile de la Bianca aussi, à l'état ambiant, c'est solide. Donc, c'est très demandé en agro-industrie, en cosmétique. Donc, c'est une huile, aujourd'hui, en plus de l'huile de palme, qui peut apporter des dévices énormes pour l'Afrique. C'est une plante qui ne se développe qu'en Afrique. Voilà encore un avantage encore capital que nous avons en termes d'huile oléagineuse. Quand on sait aujourd'hui que nous sommes en carence d'huile de tournesol, d'huile de colza, d'huile de maïs, pourquoi aller chercher ces céréales-là alors que nous avons comme ça des produits tels que voilà, du terroir qui puissent substituer largement à ces huiles, je vais dire occidentales, en termes de rendement, en termes de qualité organoleptique. Tu vois ici que c'est l'information que beaucoup n'ont pas. Moi, je dis, à l'heure actuelle où je suis, je conseillerais plutôt des grands industriels. Je conseillerais même plutôt, même certains quelques États, parce que c'est des plans comme ça qu'on devait mettre en place, afin de pouvoir, je vais dire, gommer le gap que nous avons sur tout ce qui est huile oléagineuse. Cette huile-là, aujourd'hui, laisse-moi te dire, il y a un marché. L'Union européenne a validé cette huile-là. Il y a quelques pays en Afrique qui cultivent quelques producteurs en Afrique qui cultivent cette table, la Bianca. En Afrique de l'Ouest, il y a quelques pays. En Afrique de l'Est, il y a quelques pays aussi. Au Cameroun aussi, timidement. Tu vois, ce que je te donne là, c'est le fruit de mes recherches. Il y a 8 ans, j'avais cette information. Tu vois que la différence entre les personnes riches et les personnes pauvres, c'est l'information. Donc voilà l'information que je partage avec toi, gracieusement. Il faut comprendre que moi, il m'a fallu faire beaucoup de recherches. Si je te partage même l'anecdote, comment est-ce que j'ai fait pour retrouver l'organisme qui fait la promotion, qui vend les boutures, les plans de la Bianca, mais c'est un film digne d'Hollywood. J'étais au téléphone avec ma petite sœur lorsque je voulais acheter les plans de la Bianca. L'organisme, l'adresse sur Internet était à Douala, à Bonanjo. J'envoie la petite sœur. Bonanjo, c'est une ville à Douala, au Cameroun. Elle va sur place. L'organisme n'y est plus. Parce qu'il faut comprendre que c'est une ONG. Ce n'est pas l'État qui le fait. Hein. Ce n'est pas l'État camerounais, c'est une ONG. L'organisme n'y est plus. J'étais au téléphone avec elle. Elle a fait le tour de Douala. J'étais pendant plus près de 3 heures au téléphone avec elle. Puis on se rend compte qu'ils ont déménagé. Ils sont maintenant à Yaoundé. Il a fallu que j'envoie ma petite soeur à Yaoundé aller acheter ces graines. C'est là-bas que j'ai acheté, vous m'entendez pas, du Ndiansang. J'ai acheté mes plants de Ndiansang. J'ai acheté les plants de Pébé. J'ai acheté les rondelles. Mais la Bianca, j'ai dit, le scénario digne des films, c'est quoi? Quand ma petite soeur a demandé les plans de la Bianca, le monsieur a sursauté. On parle d'un ingénieur agronome. Hein. Il a sursauté, il a demandé, il a dit, mais ma fille, qui t'a parlé de la Bianca? Il a cru que ma petite soeur était même un agent secret. Hein. Mais qui t'a parlé de la Bianca, ma fille? Ma petite soeur lui dit, mais c'est mon grand frère qui est en Europe. Il dit, mais ce n'est pas possible. Tu es la seule personne qui vient ici, qui est venue me parler de la Bianca. La plupart des personnes qui viennent m'acheter des plans ici, c'est les ONG. Les plans de Ndiansang, les plans de Pébé, c'est les ONG. La Bianca même, c'est les ONG qui parlent de ça. Mais les personnes civiles, personne, sauf toi. Mais malheureusement pour moi, il ne lui restait que 3 plans de la Bianca que j'ai achetés. Et comme je disais, j'avais déjà occupé l'espace avec la palmeraie. J'ai planté les 3 pieds de la Bianca pour expérimentation. Manque de bol pour moi. Les gars qui défrichent la plantation sont allés couper ces plants de la Bianca. En défrichant la plantation, ils sont coupés.
Donc voilà l'opportunité que je partage avec toi. Que si tu te lances comme ça dans un verger dans la Bianca, 10, 15, 20, 30 hectares, c'est de l'argent immense que tu vas te faire. Tu peux faire de l'agroforesterie parce que sous les plans de la Bianca, tu peux faire ton champ de manioc. Sous ton champ de la Bianca, tu peux faire le macabou, les patates, les tarots, tu peux associer les cultures et récolter tes fruits en même temps. Et passer à la phase de transformation. C'est-à-dire que la phase de transformation, c'est les fèves que tu fais sécher, que tu fais broyer, et après ça te donne une huile de qualité. Voilà l'information que je voulais partager avec toi. Ça, c'est une information très capitale. C'est une masterclass. C'est pour ça que je te dis à chaque fois que je ne suis pas un suiveur. Les informations que je donne, c'est mes recherches personnelles. Je ne suis conseillé par aucun ingénieur agronome. Et ce que je te donne là, même certains ingénieurs agronomes ne l'ont pas. Parce que ce que je te dis encore, c'est une ONG qui vient lutter contre la déforestation, qui diffuse ça. Donc ce ne sont pas nous ingénieurs sur le terrain. Beaucoup d'ingénieurs vont te dire, va faire le cacao, va faire l'EVA, va faire le palmier, va faire ceci. On est toujours dans ce bis repetita de culture qui ne nous apporte pas. Donc des fois, il faut être over, sortir des sentiers battus, aller faire d'autres expérimentations. Donc voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi des commentaires. Est-ce que tu as dit que voilà, c'est la première fois que tu entends parler de la Bianca? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette table, de cette culture à la Bianca? Est-ce que c'est une culture que tu aimerais que dans un futur proche cultiver? Si tu es intéressé par, marque-moi dans les commentaires aussi que tu es intéressé par cette culture-là. Partage massivement l'information autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs. Ne gardez pas l'information pour vous. Vous voyez, moi j'ai l'info, je partage. Partage aussi pour que vous soyez comme ça plusieurs à être informés, de ne plus continuer à faire les mêmes cultures, à aller faire les mêmes styles de business. Il y a énormément d'opportunités de business, énormément d'opportunités de culture à faire en Afrique. C'est pour ça que je partage gracieusement. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.